En mission à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest UPAO, Pasteur Omer Dagan, secrétaire exécutif pôle animation et jeunesse de la CEVA, entendez Communauté d'église en mission, a eu une séance d'échange ce jeudi 24 juin 2021 avec les 5 bénéficiaires de la bourse CEVA. Ceci dans le cadre du suivi de ces boursiers. Je voudrais ainsi, au nom du secrétaire général, vous transmettre les salutations de la CEVA qui a retenu ces programmes de formation de bourse à l'endroit des églises pour permettre le renforcement des capacités et pour permettre à ce que les églises soient outillées en vue de la formation théologique. Je voudrais vous féliciter aussi pour le travail que vous avez fait ici au niveau de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest. J'ai eu quelques rapports avec vos autorités et aujourd'hui, je pense que nous sommes ensemble pour pouvoir discuter ensemble, échanger et faire connaissance. Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur le parcours de ces boursiers, leurs conditions académiques, les réalités, les projets de recherche et la gestion de la bourse. Vous savez, la CEVA, la communauté d'églises en mission, avec ces 35 églises, a des programmes, des activités de formation dont la principale activité est la formation et les bourses. C'est le pôle animation et jeunesse qui gère le volet des bourses de la CEVA. Il y a plusieurs églises qui ont bénéficié de ces bourses et il est important que nous puissions aller voir les institutions de formation théologique dans lesquelles se trouvent ces étudiants bénéficiaires de la bourse et c'est ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest. Les 5 là sont issus des églises méthodistes du Togo, de l'église protestante méthodiste du Bénin, de l'église protestante du Sénégal et il y a un cette année qui a soutenu un master. Les autres doivent continuer encore, soit en licence, soit au cycle de master. Et cette journée nous a permis de faire connaissance et puis aussi de voir les retombées et en fait les arguments, les réflexions, les perspectives, tout ce qu'ils ont pu avoir à partir de la CEVA et faire le point de la gestion de ces bourses, ce que cela leur a apporté. Et surtout aussi les rapports académiques de fin d'année et se positionner pour les perspectives. Témoignant leur reconnaissance à la CEVA, dont la bourse leur a permis d'approfondir leurs recherches en théologie, les boursiers ont également émis des souhaits. La CEVA m'a octroyé de bourse pour 2 ans pour faire mes études de master en théologie. Je viens de terminer la première année. Ça s'est bien passé, on a fini en beauté. Je passe en 2e année de master. La bourse que la CEVA m'a octroyée m'a beaucoup aidé. Sans cette bourse-là, vraiment, je me demande comment je vais pu m'en sortir pour ma formation. Ça m'a beaucoup aidé et je suis très reconnaissante envers la CEVA. Nous souhaiterions, nous tous qui sommes boursiers, qu'on soit en contact permanemment, qu'on soit dans un même réseau pour qu'on puisse échanger tout le temps et même après notre formation ici, qu'on soit en contact entre nous et avec la CEVA aussi qui nous a permis de faire nos études. Donc nous pensons créer un réseau, un forum dans lequel nous allons tous rester dedans pour partager nos connaissances, nos projets et avoir même un projet en commun. Bon, c'est possible. Mon projet de mémoire pour la 2e année, c'est la responsabilité des parents dans l'éducation chrétienne des enfants au Bénin. J'ai eu la chance et la grâce de bénéficier de la bourse CEVA. L'année dernière, je suis à ma 2e année de licence. Je termine en principe l'année prochaine. Et comme projet de recherche, je me suis dit que ce serait bien que, puisque l'Église
du Sénégal m'a envoyé ici, de rentrer dans la logique de développement et d'expansion de mon Église. Et je me suis promis de faire une recherche sur l'évangélisation, parce qu'en tant que Sénégalais, il y a beaucoup à faire dans mon pays. Un pays qui est à majorité musulmane, et l'évangélisation a une grande marge. Nous devons aller de partout vers partout pour évangéliser et pour faire connaître le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis convaincu qu'à travers cette démarche, la SEVA et mon Église pourront bénéficier de cette recherche. Je suis dans ma 5e année à l'UPAO. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu de soutien pendant les 4 premières années. Mais avec l'appui et la grâce de Dieu, en fin de formation, la SEVA m'a accordé 1 an pour bien finir ma formation. C'est vraiment reconnaissant envers la SEVA qui s'est dépêchée pour me secourir vers la fin de ma formation. Au niveau du sujet de recherche, il faut dire que j'ai pensé à la protection et à la sauvegarde de l'environnement végétal au Togo face à la phytothérapie. Une lecture de Genèse chapitre 2, les versets 7 à 17. À la soutenance, je suis sorti avec une moyenne de 17, mention très bien, qui m'a donné un quitus de pouvoir continuer mes recherches en année de doctorat, parce que avec la protection et la sauvegarde de l'environnement, il faut des experts. C'est un remerciement que je veux envoyer à la SEVA, à mon Église et à l'UPAO, qui nous ont tous formés avec leur effort et synergie conjuguée. Et aujourd'hui, je suis un détenteur de Master 2 en théologie, option Ancien Testament, dans le domaine de la protection et la sauvegarde de l'environnement végétal. Des perspectives ont aussi été évoquées et le secrétaire exécutif pôle animation et jeunesse a promis porter au niveau de la SEVA les souhaits de ses boursiers.